Mes enfants bien-aimés, vous qui marchez sous ma lumière, savez-vous que vous possédez en vous une arme divine? Une force invisible qui vous permet de résister aux tempêtes spirituelles, comme un navire guidé par un phare dans une nuit sombre. Cette arme, c'est ma présence en vous. Un don sacré, inébranlable face aux ténèbres. Imaginez un capitaine en mer, voyant au loin une lumière perçant l'obscurité. Cette lumière lui indique le chemin sûr, lui évitant les écueils cachés. Tout comme le phare dirige le capitaine, ma lumière en vous éclaire vos pas, vous fortifiant pour affronter les ruses de l'ennemi. Car, comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6:11. Ce pouvoir est en vous. Mais prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti cette force qui vous appelle à persévérer malgré les épreuves? Ce n'est pas une simple motivation humaine, c'est mon souffle divin en vous, vous aidant à avancer et à résister. Chaque épreuve que vous traversez est une occasion d'activer cette force, d'affermir votre foi. Pensez-y. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de cette lumière? Là où il y a doute ou peur, cette arme sacrée est prête à agir. 1. Pourquoi Satan ne veut pas que les élus connaissent leur arme? Mes bien-aimés, comprenez que l'ennemi de vos âmes redoute le jour où vous découvrirez la puissance que j'ai placée en vous. Satan est comme un voleur dans la nuit, cherchant à dérober cette vérité, car il sait que la moindre étincelle de conscience pourrait illuminer votre esprit et fortifier votre foi, le rendant impuissant. Imaginez un guerrier qui, malgré son armure complète, ne sait pas manier son épée. Il est vulnérable, désarmé face aux attaques. De la même manière, l'ignorance de l'arme spirituelle que je vous ai donnée laisse une porte ouverte pour l'ennemi. Par des mensonges subtils et des distractions, Satan cherche à vous éloigner de cette vérité, essayant de vous détourner du chemin que je trace pour vous. Souvenez-vous de la tentation de Jésus dans le désert. L'ennemi a tenté de le séduire avec des promesses trompeuses, cherchant à ébranler sa foi et à le détourner de sa mission. Mais Jésus, en utilisant la parole de Dieu comme épée, a résisté aux tentations de Satan. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4:4. En agissant ainsi, Jésus vous a montré l'exemple, démontrant que la connaissance de la vérité désarme l'ennemi. Prenez un moment pour réfléchir. Dans quel domaine l'ennemi tente-t-il de vous affaiblir, de semer le doute ou la confusion? Soyez vigilants, car dès que vous comprendrez et utiliserez pleinement la force que je vous donne, vous marcherez dans une lumière que nul ne pourra éteindre. Identification de l'arme secrète. La foi et la prière. Votre arme secrète, celle que j'ai confiée pour vaincre le mal, repose dans deux piliers essentiels, la foi et la prière. La foi vous permet de tenir fermement ma main, même dans les moments les plus sombres. Elle vous donne cette assurance que, peu importe les circonstances, ma lumière vous guide et vous protège. Quant à la prière, elle est votre lien direct avec moi, votre source de force qui alimente votre âme. La prière fervente est comme une flamme vive dans l'obscurité, illuminant votre chemin et dissipant les ombres. Elle nourrit votre foi, elle renouvelle votre esprit. C'est dans cette communion que vous trouvez la puissance d'affronter chaque épreuve. Comme il est écrit dans l'Épître de Jacques, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Jacques 5:16. Par la prière, vous vous ancrez dans ma puissance, et rien ne peut ébranler votre esprit. Imaginez un arbre solidement enraciné. Ses racines s'enfoncent profondément dans le sol, l'empêchant de plier sous la tempête. La foi et la prière sont vos racines. Quand vous vous plongez dans la prière, vos racines s'enfoncent en moi, votre rocher inébranlable. Réfléchissez à ce que cela signifie pour vous. Chaque moment de foi, chaque prière sincère vous fortifie et vous arme. Troisième Saint-Esprit, source de pouvoir et de discernement. Le Saint-Esprit est la force qui habite en vous, un souffle de vie qui vous guide, vous donne le discernement et vous protège contre les pièges de l'ennemi.
Il est votre conseiller, celui qui murmure la vérité dans votre cœur, lorsque les voix du monde vous troublent. Grâce à l'Esprit, vous recevez non seulement la puissance, mais aussi la sagesse nécessaire pour naviguer dans les épreuves et pour voir au-delà des illusions de Satan. Comme Jésus l'a promis, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. En recevant l'Esprit, vous êtes guidé par une intelligence divine, capable de discerner la vérité de l'erreur et de marcher dans la lumière sans craindre l'obscurité. Pensez à l'Esprit comme à un compas intérieur qui vous montre toujours la voie juste, même lorsque le chemin est difficile à voir. Connectez-vous à cette force, car elle vous donne le discernement pour éviter les pièges de l'ennemi et la puissance pour affronter chaque défi. Réfléchissez. En écoutant l'Esprit, en vous laissant guider, vous devenez inébranlable, marchant dans une assurance que seul Dieu peut vous donner. Nange, la parole de Dieu, une épée pour se défendre. La Bible est bien plus qu'un livre. Elle est une arme puissante, une épée de l'esprit qui coupe à travers le doute, les mensonges et les tentations. Elle vous permet de repousser l'ennemi et de vous ancrer fermement dans la vérité. La parole de Dieu est vivante, remplie de sagesse et de puissance, toujours prête à répondre à vos besoins et à éclairer vos chemins. Comme il est écrit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. En méditant les Écritures, vous alimentez votre foi et renforcez votre esprit. Chaque verset est une réponse divine, une promesse qui vous garde fort et résistant face aux attaques spirituelles. Pensez-y. Face à l'inquiétude, vous avez les mots du psaume 23 qui rappellent que « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Contre le doute, l'évangile de Matthieu rappelle « Si vous avez de la foi, rien ne vous sera impossible ». Matthieu 17, 20. Prenez le temps de méditer ces paroles, car elles sont votre bouclier et votre épée, prêtes à repousser toute ombre qui chercherait à affaiblir votre cœur. 5. L'importance de la communauté chrétienne comme soutien spirituel. Dans votre marche spirituelle, la communauté chrétienne est un soutien essentiel. Elle est bien plus qu'un simple rassemblement. Elle est un rempart, une source de force où chacun apporte sa foi pour créer une défense collective contre les forces du mal. Se rassembler, prier ensemble et s'encourager mutuellement renforce la foi de chaque membre et crée un lien que l'ennemi ne peut briser. Comme le dit Hébreux 10, 24 à 25. Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. En communauté, vous partagez vos fardeaux, célébrez les victoires et veillez les uns sur les autres, renforçant ainsi la foi de tous. Imaginez un groupe de soldats formant un bouclier autour de ceux qui faiblissent. De la même manière, la communauté chrétienne crée une forteresse spirituelle où chaque croyant apporte sa force pour soutenir les autres. Réfléchissez. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ma présence est au milieu d'eux, et cette union devient une force indestructible contre toute attaque spirituelle. 6. Exemple de résistance et de victoires spirituelles. Dans les Écritures, plusieurs histoires témoignent de la puissance de la foi et de la victoire spirituelle. Des exemples vivants de résistance que je vous invite à suivre. Pensez à David, un jeune berger qui, avec seulement une pierre et une foi inébranlable, a triomphé de Goliath, un géant redouté. Sa victoire n'est pas seulement physique, elle symbolise la puissance de la foi face aux plus grandes épreuves. Ou encore Daniel, jeté dans la fosse au lion pour avoir refusé de renier sa foi. Son courage et sa confiance en moi l'ont sauvé de ce péril, et les lions ne l'ont pas touché. Ces récits ne sont pas simplement des histoires du passé, ils sont des encouragements, des rappels pour vous aujourd'hui. Ils illustrent que, quelles que soient vos batailles, avec la foi, rien ne peut vous ébranler
Lorsque vous faites face à vos propres Goliaths ou lions, rappelez-vous de ces victoires. La foi, nourrie par des exemples comme ceux-ci, vous donne la force de persévérer. Elle vous rappelle que vous n'êtes jamais seul dans vos combats et que, par la foi, chaque bataille peut être une victoire. 7. Conseils pratiques pour renforcer cette arme au quotidien. Pour que votre arme secrète devienne véritablement une force inébranlable, elle doit être nourrie quotidiennement par la prière, la lecture de la Bible et la communion avec l'Esprit. Chaque jour, prenez le temps de parler avec moi, même dans le silence, car la prière est une conversation qui nourrit votre âme. Vous êtes comme un soldat qui doit s'entraîner chaque jour pour rester fort. De même, la prière vous prépare et vous renforce. La lecture des Écritures est votre alimentation spirituelle. Chaque verset est une parole de vie, un rappel de ma promesse pour vous. Ne laissez pas un jour passer sans vous plonger dans ma parole. En méditant sur mes enseignements, vous renforcez votre foi et vous vous armez contre les doutes. Enfin, restez en connexion constante avec l'Esprit. Comme un conducteur qui suit la route en écoutant son GPS, l'Esprit vous guide à travers les défis de la vie. La constance et la discipline dans ces pratiques vous permettent de rester vigilant, de ne pas vous laisser emporter par les distractions du monde. Réfléchissez. Chaque moment que vous consacrez à cette discipline spirituelle vous renforce, vous prépare à surmonter toute attaque et vous rend plus proche de ma présence. Maintenant, je vous invite à prier ensemble, à demander avec foi cette arme divine, pour que votre cœur soit rempli de puissance, de sagesse et de discernement. Priez pour que ma présence vous guide et que vous puissiez résister à toute attaque spirituelle. Voici une prière puissante. Seigneur, accorde-moi la force et la sagesse de marcher dans ta lumière. Que ma foi grandisse chaque jour et que ta parole devienne mon épée. Protège-moi des pièges de l'ennemi et fortifie mon esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je sois toujours prêt à triompher dans chaque bataille. Je sais que je ne suis pas seul. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Avec cette arme, vous pouvez triompher dans toutes vos luttes.